bien dans son job. Et tiens, si je tutoyais tous mes invités, si tout d'un coup je faisais une émission en tutoyant tout le monde, vous vous demanderiez, mais qu'est-ce qui lui prend Et ça se fait de plus en plus. Vous qui fréquentez bien les annonces, qui allez voir les job boards, on tutoie, on vous parle directement comme si vous étiez un ami. Qu'est-ce que ça veut dire? On en parle avec Alexandre Jude. Est-ce que je prononce bien? C'est ça, oui. Alexandre Jude, économiste Hiring Lab chez Indeed. On a quelques chiffres. D'abord, sur le phénomène sociologique. Vous qui aiguillonnez chez Indeed en demandant bien aux entreprises de mettre le salaire, vous poussez, vous, chez Indeed, au tutoiement ou c'est venu comme ça? Alors, pas forcément. C'est quelque chose qu'on a surtout constaté sur la dernière année. On a vu quasiment un doublement de la part d'offres qui utilisaient le tutoiement dans l'ensemble des annonces. Comment vous l'expliquez? C'est quoi ce phénomène? C'est la convivialité? C'est d'abord, je pense, un phénomène sectoriel, puisque ça concerne beaucoup plus de secteurs que d'autres. Par exemple, le marketing, les médias, la communication. Dans ces secteurs-là, on tutoie dans les offres à plus de 10%. L'informatique aussi. C'est probablement une stratégie de la part des recruteurs pour faire en sorte que... T'es déjà chez nous. Voilà. T'es déjà chez nous, en fait. Voilà. Te prends pas la tête. C'est vrai qu'on tutoie beaucoup en entreprise. Faut pas se voiler la face là-dessus. C'est quand même un phénomène qui est assez répandu. Ah, c'est normal, d'ailleurs, Voilà. j'ai envie de dire. Mais tant qu'on n'est pas dans l'entreprise, tant qu'on est toujours en amont, on va dire, du processus de recrutement, on a plutôt encore tendance à vous voyer. Il faut relativiser parce que si on regarde l'ensemble des offres, le tutoiement, ça reste encore autour de 3%. 3%. On a quelques chiffres quand même, parce qu'on voit, vous l'avez dit, plus 91% d'augmentation d'annonces employant le tutoiement depuis janvier 2020. Et puis dans la liste, on a essayé de faire une liste, alors c'était un poème à la Prévert, c'est le tutoiement dans les offres d'emploi. On va le découvrir, 10,3 pour le marketing. Étonnamment, c'est le marketing. On découvre que le sport, l'activité sportive, c'est plutôt l'endroit où on tutoie le plus facilement. Dans un club de sport, on se tutoie tout de suite. Là, c'est 7%. 6% dans les ventes et prospections commerciales. Management, 4,4. Et administration, système et réseau, 4,4. Au-delà de cette liste où on voit que certains secteurs sont plus en pointe, pourquoi, par exemple, le marketing fait partie de ceux qui sont en tête de liste du tutoiement? C'est quoi? C'est l'esprit fun? C'est l'esprit start-up? Ça nous dit ça aussi, non? C'est ça, oui. C'est, je pense, une question d'image d'abord. Un certain nombre d'entreprises essayent de jouer la carte de la proximité pour attirer les candidats. C'est vraiment quelque chose qu'on a vu naître avec l'esprit start-up, le fait d'essayer de rendre l'organisation de l'entreprise plus horizontale pour essayer d'estomper un peu l'aspect hiérarchique. Et Alexandre, plus génération Z. Génération Il y a un peu de Z ça aussi, voilà. L'un des effets, on va dire, indésirables peut-être aussi de ce tutoiement, c'est d'exclure une partie des candidats potentiels. Les fameux seniors. Voilà, les seniors. C'est un peu gênant, ça. Voilà, ce qui pose problème quand on essaye de repousser l'âge de départ à la retraite. Mais d'ailleurs, je trouve que, et encore une fois, j'ai pas de jugement à porter, mais catégoriser en pensant que la génération Z préfère être tutoyée alors que celui qui a plus de 50 ans préfère être vouvoyé, je suis pas certain que les jeunes apprécient énormément qu'on les tutoie immédiatement. Enfin, je me pose la question, est-ce que vous la posez aussi? Quand on regarde les enquêtes, les jeunes et les seniors sont ceux qui sont en général les plus rétifs, on va dire, à être tutoyés, à 60-70%. C'est un irrespect des deux côtés, en fait. C'est pas forcément une bonne stratégie de la part des entreprises. C'est-à-dire que c'est vrai que sur un certain nombre de secteurs, l'usage du tutoiement va pouvoir rapporter plus de clics, c'est vrai, mais il n'y a pas forcément plus de diversité en termes de candidats. Voilà. Donc il vaut peut-être mieux avoir peut-être un peu moins de candidats, mais plus de choix en termes de diversité. Jouer plus la carte de la diversité, de la qualité du choix, et un peu moins la carte de la quantité, du volume de clics. Non, mais des deux côtés, le jeune qui entre en carrière se dit on me méprise parce qu'on me tutoie, on me prend pour un jeune, donc on ne me prend pas au sérieux, il y a de ça. Oui. Puis le senior, lui aussi, ressent une forme de mépris puisqu'on ne tient pas compte de son parcours professionnel et de ce qu'il représente dans la société. Exactement. C'est un peu une stratégie perdante, non? Je dirais pas ça, parce qu'encore une fois, quand on regarde en les clics, chiffres, on a. Sur les offres qui utilisent le tutoiement, il y a plus de clics. Donc, ça vient aussi probablement du fait que les entreprises qui utilisent le tutoiement sont aussi des entreprises qui ont une marque assez forte, qui sont sûres d'elles, qui ont tendance aussi à attirer un certain nombre de candidats. Mais ça permet de dire aussi
que le tutoiement n'est pas la seule possibilité pour jouer la carte de la proximité. Il y a aussi la question des valeurs, la question du projet d'entreprise. On peut aussi toucher les gens sans essayer de jouer cette carte de proximité, Je suis d'accord. même presque de promiscuité, en utilisant tout de suite le tutoiement dès le stade de l'annonce, avant même l'entretien d'embauche. Donc il faut être bien installé, avoir des valeurs fortes et solides sur les sujets climat, environnement, sens au travail, pour oser franchir la barre du tutoiement. C'est ce que vous nous dites. Sinon, on est un peu ridicule. C'est ce que beaucoup d'entreprises font. Voilà. Après, il y a encore énormément d'entreprises, par exemple, qui ne publient pas les salaires, qui n'ont pas Mais qui tutoient quand même. Il y en a, C'est ça. qui ne publient pas les salaires, qui n'ont pas, on va dire, de stratégie de marque employeur, qui n'ont pas forcément de politique ESG à développer, qui ne mettent pas, par exemple, en avant dans leur marque employeur la diversité des profils qui sont au sein de l'entreprise, qui ne les mettent pas en avant, qui ne communiquent pas dessus. Donc il y a énormément de choses à faire avant d'essayer de jouer cette carte de proximité un peu facile du tutoiement. Donc le tutoiement, ça ne suffit pas. Voilà, c'est bien, ça peut être bien, mais il faut quand même quelques autres outils pour pouvoir être vraiment incarner une marque employeur. Le tutoiement ne suffit pas. Merci Alexandre d'être venu nous rendre visite. Alexandre Jude, économiste Hiring Lab chez Indeed, qui observe évidemment toute la sociologie à travers tous vos data, la sociologie, les évolutions de comportement finalement des employeurs et des recruteurs. Merci de nous avoir rendu visite. On fait du droit, bah oui, le droit est essentiel. Chaque semaine, Smart et Réglo. On va parler d'un sujet alors dont on parle beaucoup sur ce plateau, le télétravail et le code du travail. Est-ce que les deux sont adaptés? Est-ce que le code du travail est encore adapté aux configurations du télétravail? On en parle avec une avocate dans Smart et Réglo.